éventuellement. Alors, le véhicule électrique, en revanche, c'est une longue histoire. Il faut savoir que les premiers véhicules étaient électriques, souvent, en tout cas dès le 19e siècle, le milieu du 19e siècle, il y avait les premiers protos. Il y a eu une grande créativité des inventeurs de voitures, et ensuite, vous avez vu le transport public par tramway qui a commencé bien avant tourner des autobus. En 1899, la première voiture ayant battu le record de 100 km/h, la première de toutes les voitures, c'était une voiture électrique. C'était la fameuse Jamais Contente, et c'était en France. Donc le véhicule électrique, c'est vieux. Donc la raison, c'est pourquoi ça se développerait maintenant. Alors, petit retour aussi sur l'histoire. Renault était investi dans le véhicule électrique dès la première moitié du XXe siècle. Vous avez une photo d'unité d'assemblage de Renault en 1925, des batteries et des moteurs, donc c'était sans doute à Billancourt. Ici, vous avez une photo encore plus ancienne, 1913. Si vous pouvez lire, il y a marqué Con Personal Coches Eléctricos. Donc, c'était avec des véhicules électriques en Argentine en 1913. Ça fait partie de la photothèque de Renault. Un peu plus tard, juste avant la Seconde Guerre, il y avait des véhicules autobus. Il y avait même des véhicules de luxe sous la Tour Eiffel. Voilà. Donc, il y avait déjà des véhicules électriques. Mais ils étaient avec des batteries au plomb, ils avaient une autonomie limitée, bien entendu, et ils étaient largement... et puis ils ont été balayés ou concurrencés très fortement et très vite par les véhicules à moteur thermique. Alors, Renault a continué aussi à travailler dessus récemment, il y a 10 ans. Il y avait eu un projet, c'était sur Saint-Quentin-en-Yvelines, le projet Praxitel, où ils avaient des Clio électriques avec une charge inductive, donc sans contact, c'était avec EDF d'ailleurs, et puis une facturation automatique, donc ce qu'on peut imaginer. Alors pourquoi ça ne s'est pas développé? Bien entendu, il y a des raisons. Les conditions n'étaient pas mûres, et puis il y avait aussi un problème avec les batteries qui étaient nickel-cadmium, un certain nombre et donc globalement un véhicule qui n'était pas vendable. Renault avait fait une Kangoo électrique qui circule encore, la Poste en utilise, c'était encore sur la technologie nickel-cadmium. Voilà, donc ça c'était l'héritage. Alors pourquoi ça décollerait maintenant? Alors d'abord parce qu'il y a la prise de conscience environnementale qui est relayée par les pouvoirs publics. Il y a des progrès techniques, dont je vais y revenir. Une urbanisation croissante de la société qui crée un contexte pour une demande de mobilité à autonomie finalement réduite. On n'a pas besoin d'avoir 500 km d'autonomie pour les besoins essentiels de la mobilité. Et un bilan économique qui devient favorable pour le client, entre autres en jouant sur les incitations qu'il peut y avoir en ce moment. Donc, la prise de conscience environnementale, c'est la réglementation CO2. Vous voyez que ce que je vous ai montré au début, on entre dans du domaine réglementaire pour le CO2, l'émission des véhicules. Du coup, le véhicule électrique va peser, parce que quand vous mettez tant de pourcents de véhicules qui comptent pour zéro, vous faites baisser la moyenne. Donc, il y a un enjeu pour respecter la réglementation européenne. Il y a aussi des taxes et des dispositifs bonus-malus. Le bonus pour le véhicule électrique en France, c'est 5 000 € quand vous êtes à moins de 60 grammes. Donc, c'est-à-dire si vous êtes largement électrifié avec au moins une batterie et de l'autonomie électrique, vous êtes à 5 000 € de prime. Vous avez dans d'autres endroits, vous avez des péages urbains, vous avez des interdictions de circuler en ville à cause des émissions polluantes pour l'essentiel, mais qui sont indissociables d'un véhicule thermique. Et donc, tout ça favorise le véhicule électrique. Il y a un deuxième aspect, les progrès techniques. Alors, les batteries d'accumulateurs, je vous dis au début, vous avez ici un axe qui représente, en fonction de la chimie de l'accumulateur, l'énergie spécifique, c'est-à-dire les watts par kilo. Alors, il est clair que le stockage d'électricité par kilo ou par litre, c'est ce qu'il y a de moins performant, la batterie, c'est ce qu'il y a de moins performant par rapport au... Il n'y a pas photo entre 1 litre de carburant, l'énergie contenue dans 1 litre ou 1 kilo de carburant et 1 kilo ou 1 litre de batterie. Ça, on est clair là-dessus. En revanche, il y a quand même des progrès à faire. Il y a des progrès significatifs qui sont faits sur les batteries. Depuis l'acide, la batterie au plomb. Ensuite, il y a eu nickel-cadmium, pas beaucoup de progrès sur l'autonomie, sur l'énergie spécifique. Bon, on se débarrassait de l'acide malgré tout, mais on introduisait le cadmium, donc c'est pour ça que cette technologie n'a pas été retenue. Ensuite, vous avez nickel-métal-hydrure, c'est un petit peu mieux. Et puis maintenant, on est dans la catégorie lithium-ion, dont on a vu le confort que ça représentait pour les ordinateurs. Tout d'un coup, l'autonomie accrue et la possibilité aussi de cyclage tenu à la recharge et à durée de vie bien plus grande. Donc ça vous permet d'offrir maintenant une autonomie, une augmentation d'autonomie qui fait qu'on dépasse les 100 km, alors qu'avant, les véhicules électriques étaient plutôt à 50 km. Donc là, on peut offrir déjà une autonomie au moins 100 km.
Et en plus, on a des batteries qui sont en principe sur des systèmes chimiques non toxiques avec une possibilité de recyclage. Donc on a les ingrédients qu'il faut pour changer le système. En même temps, les prix baissent, hein, donc ça c'est indicatif, mais c'est en gros qu'on voit bien la courbe de décroissance des prix par la courbe d'apprentissage. Voilà, donc on est sur cette... et puis il y a d'autres technologies éventuellement en réserve qui sont pour l'instant au laboratoire. L'autre aspect, c'est l'urbanisation croissante de la société. C'est le fait que la population urbaine dans le monde est dépassée 50% en 2006 et on estime qu'elle sera à 70% en 2050. Et les besoins de mobilité dans ce contexte-là, c'est des zones périurbaines, c'est typiquement 50 km. Vous voyez que là, les statistiques pour l'Île-de-France, finalement, plus de 80% des gens font moins de 60 km. Et au niveau européen, c'est 80%. Donc si vous avez un véhicule qui vous garantit 100 km d'autonomie moyenne par jour, vous couvrez 80% des besoins. Alors le bilan économique, dernier aspect, là c'est évidemment ça dépend des hypothèses faites, mais compte tenu de ce qu'on sait sur le prix d'usage et l'amortissement d'un véhicule électrique, avec ou sans taxe, et puis on se met en perspective d'un baril de pétrole à $150, même s'il est très bas, il va remonter, ça on en est sûr. De toute façon, vers 2012, le moment où il y aura un lancement des véhicules électriques, toutes les hypothèses énergétiques vont prévoir, à cause à la fois d'un déficit d'investissement, de demande et de limitation des disponibilités, un baril qui va remonter. Bon, donc ça, c'est l'hypothèse. Ça vous montre quoi, ce diagramme? Ça vous montre que suivant qu'on a des taxes ou pas de taxes et qu'on fait un certain